Bienvenue, c'est toujours un plaisir, très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative de l'Afrique au Sénégal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir depuis ce plateau de Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, un problème de santé publique, l'insuffisance rénale selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 700 millions de personnes dans le monde souffrent de ce problème de santé. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement aborder cette thématique. C'est quoi l'insuffisance rénale? Comment prévenir l'insuffisance rénale? Et tout simplement pour avoir des réponses à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Mounir Hassani, qui est tout simplement promoteur de NephroWorld. Mounir, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Ma Santé. Merci beaucoup. C'est également un plaisir d'être sur votre plateau afin de parler de cette maladie qui, en quelque sorte, est à l'origine de beaucoup de dégâts et qui, en quelque sorte, a un taux de mortalité élevé, surtout en Afrique et de plus en plus sur les jeunes. Effectivement, parce que d'habitude, c'est une maladie attribuée aux adultes, mais de nos jours, de plus en plus de jeunes ont ce problème-là. Pourquoi? Et déjà, ça me permet de poser la première question. Avant tout, ce que je voudrais savoir, Mounir, c'est qu'est-ce que l'insuffisance rénale? Alors, très belle question, parce que l'insuffisance rénale, avant de la comprendre, il faut d'abord savoir c'est quoi le rôle du rein. Il est capital de comprendre à quoi nous servent nos reins. Eh bien, les reins, ils ont pour principale fonction, la fonction la plus connue, c'est de filtrer le sang. Débarrasser le sang de tout ce qui est déchets, impuretés, saletés. Et en plus de ça, il y a d'autres fonctions secondaires, on va dire. Il y a, par exemple, l'homéostasie, on appelle ça en médecine l'homéostasie, c'est-à-dire que ça assure en fait l'équilibre à l'intérieur du corps. Quand il y a un excès d'eau, par exemple, c'est le rein à travers les urines qui va l'éliminer. Quand il y a un manque d'eau aussi, il va sécréter des hormones qui vont permettre de réabsorber l'eau. Donc, c'est vraiment l'organe qui va être à l'origine, qui va chercher le juste milieu. Mais pour revenir à l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité pour nos reins à pouvoir jouer leur rôle de filtration, à pouvoir épurer notre sang. Et filtrer le sang, c'est une fonction qui est vitale parce que si on ne filtre pas le sang, eh bien, les déchets là, ces impuretés-là vont s'accumuler dans le sang. Donc, de manière systématique, on a deux types d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale aiguë, qui est transitoire et qui est généralement réversible. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie l'étiologie, lorsqu'on trouve la cause de cette insuffisance rénale-là, on peut retrouver l'usage de ces reins. Mais celle qu'il faut redouter, celle qu'il faut à tout prix éviter, qu'il faut fuir comme la peste, hein, il faut fuir, c'est l'insuffisance rénale chronique. C'est une altération de la fonction des reins sur plus de 3 mois. Pourquoi cette maladie-là est à craindre? Parce que elle est irréversible. C'est-à-dire que une fois que vous avez diagnostiqué une insuffisance rénale chronique, toutes les cellules du rein qui permettent de filtrer le sang sont en train de mourir. Wow. Ça commence bien. Alors, aiguë, chronique, on commence par l'insuffisance rénale chronique, c'est ça? Oui, l'insuffisance rénale chronique. Et si le problème a été découvert à temps, on pourra aider et rétablir. Il y a moyen la fonction. Mais quand c'est chronique, c'est que voilà quoi. Il n'y a pratiquement plus rien à faire, en dehors de quelques mesures, mais qui sont assez contraignantes. Je pense qu'on va en parler un peu plus dans Bien sûr. Ça me permet de revenir un peu sur les causes. Il faut en parler. Les causes de l'insuffisance rénale. Alors, l'insuffisance rénale a beaucoup de causes, a plusieurs causes. Mais il y a deux causes qui vont radicalement se différencier. C'est des maladies aujourd'hui qui sont, c'est vraiment les fléaux du 21e siècle. On en parle tout le temps. Franchement, c'est les maladies. Tout le monde en parle. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est? C'est une maladie. Quand je te parle de sang, la pression au niveau du sang, est-ce que ça te fait penser à une maladie? La pression au niveau des vaisseaux. Quand on parle de sang, on parle forcément du cœur, je sais pas. Il y a une liaison. Maintenant, peut-être me donner plus d'informations, c'est parce que si je te parle j'ai fait des études en médecine, moi, voilà. Si je te parle d'hypertension. Ah oui. L'hypertension artérielle, oui. C'est la première cause d'insuffisance rénale chronique en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous des nains
Sénégal, Togo, tous ces pays-là, la première mais cause de nos jours, d'insuffisance est-ce que médecin, Mounir, oui. excuse-moi, docteur, ce que tu es en train de dire, c'est alarmant parce que de nos jours, pratiquement tout le monde souffre d'hypertension. Et oui, et c'est lié à l'alimentation. On voit beaucoup d'accidents vasculaires cérébrales, les AVC qui sont causés par l'hypertension. Et dire que l'hypertension a... Alors là, il faut prendre les choses vraiment... au sérieux. Voilà. Je vous laisse Alors, continuer. la première cause, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'hypertension artérielle, la première cause d'insuffisance rénale chronique en Afrique surtout, parce que oui, l'Afrique, l'alimentation, comme tu as dit, parfois, on n'est pas très, très avenant par rapport à ce qu'on mange. Et la deuxième cause, mais en général dans le monde, c'est, si je te parle de sucre dans le sang, ça te fait penser à quoi? Le diabète. Exactement, le diabète est la cause la plus répandue dans le monde d'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est les deux principales maladies-là, l'hypertension et le diabète. Mais en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, alors, si je comprends, hein, si je reçois bien l'information, tous ceux qui ont un problème de diabète, de sucre, un problème d'hypertension, ils doivent impérativement aller faire des dépistages pour surveiller leurs reins. Tu l'as bien expliqué. C'est vraiment des prédispositions. Des personnes qui ont l'hypertension. Si vous avez l'hypertension et le diabète, eh bien, vous devez surveiller vos reins comme si vous surveillez parce que ça, c'est une information. Oui. Parce que d'habitude, on parle beaucoup d'hypertension, on parle beaucoup de diabète, mais je viens de recevoir cette information. Genre, je savais pas. J'ai fait beaucoup d'émissions par rapport à ça. Et c'est très important parce que ça permet au moins de prévenir ceux qui ont un problème de diabète, de sucre, de tension, de prévenir. Bien sûr. Machallah. Donc, alors... Il y a d'autres causes. Après, allez-y. Je peux continuer. Après, il y a l'hypertension, le diabète. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler, c'est des maladies auto-immunes. C'est des maladies dans lesquelles, en fait, le corps va s'attaquer à lui-même. C'est des maladies inflammatoires, comme le lupus. Bon, c'est pas une maladie très connue, mais c'est surtout présent chez les femmes, le lupus. La polyarthrite rhumatoïde. C'est vraiment des maladies, en fait, où le corps, en fait, va attaquer le rein. Notamment le glomérule. C'est une partie, de l'unité fonctionnelle du rein. Je vais pas trop dans les détails. À côté de ça, il y a quelque chose, il y a une cause africaine, pas qu'africaine, c'est les médicaments traditionnels. C'est l'une des grosses causes. Parce qu'en Afrique, tout le monde est médecin. Tu as mal à la tête, on te dit, va chercher cet arbre-là, les feuilles de tel et tel. Il faut, on mélange tout, il n'y a pas de dosage, on respecte pas, il faut juste boire. Et on connaît pas la composition. Tu prends plein de plantes venant de plusieurs, tu ne sais même pas là. Tu connais même pas le dosage, en fait. C'est ce que je dis. Tu ne connais ni le dosage, ni la composition, ni le mode d'emploi, parce qu'il y a une méthode de prendre des médicaments. Et donc, à force de soigner une maladie, tu crées d'autres maladies. Bien sûr. Tu as bien compris. Et ça, c'est un problème africain. C'est pas qu'africain, pas qu'africain. En Chine aussi, ils sont très, très... Oui, ils sont dans le traditionnel. Mais jusque eux, ils ont vraiment, comment on appelle ça? Ils ont ils ont les laboratoires vraiment pour séparer, parce que tu sais, dans le médicament traditionnel, tout n'est pas mauvais. Il y a un principe actif qui soigne. Le problème, c'est qu'avec nous, Africains, on ne sait pas c'est quoi le principe actif. Et on mélange avec tellement d'éléments qui, tu vas certes guérir, tu as des maux de tête, tu prends des médicaments traditionnels, tu vas guérir. Mais après 2 ans, 3 ans, tu te retrouves en dialyse parce que ces petits produits-là dont tu ne connais pas la composition allaient en fait boucher les petits tubules qui permettent aux urines de s'écouler et tu as une insuffisance rénale bêtement. Waouh! Mais c'est compliqué de gérer sa santé. Hein. De nos jours, c'est compliqué. Et par rapport à tous ces médicaments, en fait, comme tu l'as si bien dit, docteur, c'est pas que les médicaments traditionnels ne sont pas conseillés. C'est bien, ils peuvent être très bénéfiques, mais il faut un spécialiste. Exactement. Parce que quelqu'un qui est allé voir, qui est allé étudier, qui est allé se renseigner, s'informer, comme la médecine, on va à l'école, on étudie, on prend le temps de s'informer. Mais malheureusement, c'est ce qui manque. On est tous guérisseurs alors qu'on n'a pas les informations, on n'a pas été formés. Et ça, je pense, l'État devra peut-être prendre des initiatives pour aider la population, tout simplement. Mais
j'aimerais aussi parler d'un autre point, Mhm, parce que quand on parle de l'insuffisance rénale, mhm. on parle souvent de mal silencieux. Ok. C'est-à-dire, Mhm, on peut avoir ok. l'insuffisance rénale, Ok. vaquer à ses occupations, Mhm, ne pas savoir qu'on est malade, alors que le problème est en train de grandir. mhm, Quelles sont mhm, les informations, les lapsus révélateurs, les mhm, symptômes mhm. qui peuvent permettre à la personne de se douter, de se dire, ah, Ok. je dois voir si j'ai pas de problème de rein. Ça, c'est une très, très, très belle question. Et je Mhm. vois quand même que tu es assez informé sur le sujet, hein. Ça se voit que tu t'y Ouais, connais. on va dire, Et, je prends l'habitude, voilà, à force de gérer en l'émission. tout cas, c'est extrêmement bien. Franchement, je Mhm. pense que l'insuffisance rénale, comme tu l'as dit, c'est une maladie qui est vicieuse Mhm. et silencieuse. Mhm. En fait, le rein, c'est un organe qui est extrêmement discret. Il va prendre sur lui, il va compenser, Mhm. compenser. Et c'est uniquement 90% de toutes les cellules qui font le travail de filtration vont être détruites qui va présenter des symptômes Mhm. qui encore sont des symptômes qui sont tellement banals en fait. Donc le premier symptôme pour une personne qui se pose des questions sur son insuffisance rénale, Ceux qui sont en train de regarder, qui sont en train de se poser des questions, ouvrez grand les oreilles. Voilà. le premier c'est vraiment les changements au niveau de notre urine. Mhm. On le sait très bien, c'est le rein qui fabrique les urines. Mhm. Donc quand par exemple vous constatez que vous allez de plus en plus souvent uriner, ou vous allez moins uriner, donc vous avez une anurie, comme on dit en médecine, ou bien vous voyez que vos urines sont mousseuses, c'est-à-dire que les urines mousseuses, ça veut dire qu'il y a des protéines dans les urines. Et les protéines dans les urines, c'est un signe de mauvais fonctionnement du rein. Donc quand vous avez des urines mousseuses, c'est très dangereux. Ou bien vous avez une hématurie, vous avez du sang dans les urines. C'est les premiers signes, ça, notamment au niveau des urines, au niveau de la fréquence de vos urines, au niveau de la couleur de vos urines, ou même au niveau de l'aspect de vos urines. Comme j'ai dit tantôt, des urines mousseuses, c'est vraiment des signes qui doivent tout de suite pousser et se demander si derrière. La fréquence, à peu près, combien de fois par Si tu vas 3-4 fois par jour, bon, 3 fois, ça c'est normal, mais Mhm. surtout la nuit. Vous avez Ah constaté oui, parce que voilà. le problème pour les diabétiques, c'est surtout la nuit. Et tu vois le lien, justement, parce que le Tu diabète, bois c'est tout la de suite, cause. tu vas, Exactement. voilà, c'est le va-et-vient, quoi. Exactement, Mhm. exactement. Donc la première chose, c'est vraiment au niveau de nos urines. Est-ce qu'il y a des changements de nos habitudes d'urine? Est-ce que on va plus uriner? Est-ce que il y a la couleur a changé? Est-ce que c'est rouge? Maintenant, est-ce qu'il y a du sang à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des protéines à l'intérieur? Donc les urines seront mousseuses. Vraiment, 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 c'est le premier signe, des changements au niveau de nos urines. Surveillez-vous. Faites attention à tous ces changements-là parce que c'est notre corps, en fait, nous parle Effectivement. à travers des changements, à travers des signes. En fait, il essaie de nous dire, il y a un problème, quelque chose ne va pas. Maintenant, quand nous, on prête attention à ces petites informations-là, ça nous permet de gérer notre organisme. Bien sûr. Et c'est important, écoutez Dr Mouni et surveiller les astuces et certaines informations. En tout cas, je salue vraiment la manière avec laquelle vous donnez les informations. Je donnerai 5 signes qui sont les plus révélateurs de On y va. l'insuffisance Premier rénale. signe, Changement au surveiller niveau des les urines. urines. Voilà. Deuxième signe, c'est quelque chose que tout le monde rencontre, c'est la fatigue. Je suis jamais fatigué, moi. Tout le temps à forme. Alors, la fatigue, c'est un symptôme qui est banal, on va pas se mentir. Tout le monde se plaint de fatigue. Moi, je suis fatigué. C'est le premier motif de consultation à l'hôpital. Je suis fatigué, je suis fatigué. Mais une fatigue qui est excessive, qui est chronique, vous manquez d'énergie pour n'importe quel type d'activité, vous êtes constamment fatigué. Là, il faut se demander s'il n'y a pas une insuffisance rénale derrière. Parce que la maladie, en fait, vu que vous avez beaucoup de déchets dans le corps, vous êtes très vite fatigué, vous êtes lourd et très vite fatigué. Donc, la fatigue excessive, chronique, permanente, à la moindre activité où vous êtes fatigué, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance rénale derrière? Il faut se poser les questions. D'accord. Donc, c'est le deuxième signe, ça. Deuxième signe. La fatigue excessive. Trop souvent, excessivement, même sans faire grand-chose, on est fatigué. On dort, on se réveille, on est fatigué. C'est problématique. Troisième signe. Le troisième signe, c'est un signe très révélateur de l'insuffisance rénale. Je veux dire, c'est même le signe le plus révélateur d'une insuffisance rénale. C'est ce qu'on va appeler des œdèmes en médecine. Les œdèmes, c'est quoi? C'est un gonflement au niveau des membres inférieurs ou même au niveau du visage. C'est-à-dire que c'est le résultat d'une accumulation d'eau en fait dans les tissus sous-cutanés, derrière, sous la peau. En fait, ces œdèmes-là, ils auront des caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils vont être mous,
ils vont être indolores, donc pas douloureux, mais surtout, ils vont faire ce qu'on appelle, ils vont prendre le goût. C'est-à-dire que quand vous allez poser votre main dessus, votre empreinte va rester. On appelle ça le signe de la mangue mûre. Comment on reconnaît une mangue mûre? Quand on dépose le doigt dessus, l'empreinte du doigt reste. Les œdèmes les gonflements que vous aurez généralement au niveau des pieds, vous allez constater que quand vous allez mettre votre doigt dessus, eh bien, le doigt va rester. Et ça, c'est vraiment un signe très, très, très alarmant d'insuffisance rénale. Donc, troisième signe, c'est ce qu'on appelle les œdèmes ou plus des gonflements pour, voilà. Parce que malheureusement, ceux qui sont à un stade, voilà. souvent, on voit qu'ils ont ce problème-là. Si, effectivement. C'est vraiment un signe de gravité. À ce stade-là, vraiment, il faut... C'est un stade avancé. Exactement. C'est un stade qui va même avancer. C'est très avancé. Troisième signe, les œdèmes. Quatrième signe. Quatrième signe, c'est la douleur lombaire. Des douleurs à ce niveau-là, au niveau derrière le dos. Il ne faut pas parler de douleur lombaire. Il faut changer de signe. Rassure-toi, la douleur lombaire, lorsqu'elle n'est pas liée à une position inconfortable. Parce que tu vois, là, je suis assis, c'est peu que je sois souvent courbé, je peux avoir les douleurs lombaires. Ce n'est pas ça. Une douleur lombaire, qui n'est pas liée à une position inconfortable, qui est présente, qui est tout le temps. Moi, tu vois, j'ai mal au dos. Souvent, on dit mal au dos, mais c'est plus les lombaires. Quand cette douleur-là est persistante, c'est généralement le témoin d'une infection du rein, ce qu'on appelle la pyélonéphrite. Bon, moi, pour mon cas, j'étais à la salle de musculation. Je voulais avoir plus de muscles, plus de kilos. Je me suis fait mal. J'ai arrêté. J'ai pas eu de résultats et j'ai des douleurs. Donc, c'est pas, voilà, c'est juste la salle de musculation. Voilà. Quatrième, on était à, voilà. Il reste le cinquième signe, ça c'est un signe de, pardon, c'est un signe de gravité. Ce signe-là, c'est que vous êtes à un stade, il n'y a plus rien à faire, à moins de la dialyse. C'est l'haleine d'ammoniac, c'est-à-dire que quand la personne vous parle, vous avez l'impression que ça sent les urines. Quand par exemple quelqu'un urine contre un mur, tu vois l'odeur qui se dégage. C'est exactement l'odeur que la personne dégage de sa bouche. Vu que l'ammoniac qui doit être éliminé par les urines n'est pas éliminé, il va rejaillir. Même il y a aussi un symptôme, bon, je vois pas, c'est pas un signe très, mais il y a une desquamation de la peau, c'est-à-dire la peau devient un peu plus blanche et la laine aussi est ammoniacale. Donc quand vous parlez, on a l'impression que c'est des urines en fait. Quand vous avez ce stade-là, c'est que là, c'est la dialyse. Vous n'avez plus de reins, vos reins sont fatigués. C'est fini. Il fonctionne plus. Il fonctionne plus parce qu'il filtre plus en fait. Alors, on n'a pas. Docteur Mounir a partagé 5 symptômes, 5 signes les plus fréquents. Les plus fréquents. La fatigue, les douleurs lombaires, quand le visage est gonflé. Ok, oui, d'accord. Je peux récapituler rapidement. Voilà, je vous récapituler parce que voilà, j'ai une fuite de. C'est de l'Alzheimer. Astaghfirullah. Bon, voilà, résumé. Alors, premier signe, c'est d'abord les changements dans nos urines. Déjà, les urines fréquentes, mousseuses, bref, changements dans les urines. Deuxième signe, c'est la fatigue excessive, chronique. Troisième signe, ce sont les œdèmes, donc gonflement au niveau des pieds ou même souvent au niveau du visage. Quatrième signe, c'est la douleur lombaire. Cinquième signe, c'est la laine ammoniacale, donc une haleine qui est semblable à celle des urines. Ok. Donc, j'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires. Maintenant, écoutez votre corps, surveillez votre corps, hein, et puis vous aurez les informations, oui. Par contre, je vais ajouter un truc. La plupart du temps, l'insuffisance rénale, comme tu l'as dit, c'est une maladie silencieuse parce que tu vas au sport, tu reviens, tu es tranquille, tout se passe bien, en fait. Tu as l'impression que tout va bien dans ta vie. Et la plupart des patients, ils ont une maladie banale. Hein. Ils vont à l'hôpital, on leur fait des bilans standards, bilans de première instance, et on voit qu'en fait, leurs paramètres du rein sont élevés. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils savent qu'ils ont une insuffisance rénale. C'est-à-dire que tu peux être là, en train de parler, de discuter, alors que biologiquement, tu es en train de souffrir, tes reins sont en train de souffrir, tu as une insuffisance rénale qui se détériore progressivement. Parce que les reins, ils sont discrets. Et même de par leur taille, ils font 1 centimètre, ils sont tout petits. Les organes qui vont attendre que, en fait, c'est vraiment un organe qui va. C'est comme quelqu'un qui il prend beaucoup sur lui. Il va compenser, garder. Le jour où il va exploser, c'est le stade terminal. Vous n'avez plus rien à faire. Alors, comment diagnostique-t-on l'insuffisance rénale? Le diagnostic, comment ça se fait? C'est une très belle question. Je pense qu'on a déjà abordé même la question. Le dépistage de l'insuffisance rénale est purement biologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire de manière physique. Il faut faire un prélèvement de sang. À l'hôpital, ça coûte pas cher. Vous dosez ce qu'on appelle l'urée et la créate. Ce sont les déchets de l'organisme. Quand généralement ces deux paramètres-là sont élevés à une certaine valeur,
on peut dire que vous avez une insuffisance rénale chronique ou aiguë. Ça dépend. Ça dépend. L'insuffisance rénale chronique, c'est que lorsque ces paramètres-là, urécréate, sont présents sur plus de 3 mois. C'est-à-dire que c'est progressif. C'est-à-dire vos déchets sont accumulés pendant plus de 3 mois. En fait. La forme aiguë, c'est quelque chose qui est bénin. Si on trouve l'étiologie, on peut soigner. Mais quand vous avez l'urée et la crate qui sont élevés à une certaine valeur, on peut parler d'insuffisance rénale chronique. Aller à l'hôpital, ce n'est pas cher. Vous allez faire le prélèvement. Ou soit, on va faire ce qu'on appelle des bandelettes urinaires. Donc, vous allez pisser dans un bocal. On va mettre une bandelette et on va voir la protéinurie, la présence de protéines dans les urines. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les protéines dans les urines, c'est un signe de mauvais fonctionnement du rein. Et si vous avez des protéines dans vos urines à un certain niveau, eh bien, vous avez une maladie rénale chronique. Merci beaucoup, docteur. Je pense que à ce niveau-là, on va parler des complications. OK. Quelles sont aujourd'hui les complications de ce problème-là? Si la maladie n'est pas bien traitée, si elle n'a pas traité à temps, si elle est chronique, quelles complications, quelles sont les conséquences de l'insuffisance rénale? Alors, les complications de l'insuffisance rénale sont très simples. Elles vont déjà de la plus basique. La complication la plus basique, c'est la mort, quoi, en fait. Bon, la mort ne peut pas être la plus basique. C'est pour dire, c'est pour dire que voilà, c'est la complication la plus. Bon, je veux pas être défaitiste, mais bon, voilà. On va droit vers. Voilà, on va droit vers la même. On va reparler dans les conseils. Mais en tout cas, plus sérieusement, l'une des premières complications de l'insuffisance rénale, c'est ce qu'on va appeler l'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie, c'est quoi? Le potassium, qui est un ion qui est présent dans notre sang, en fait, il doit être éliminé par les reins. Et vu que le rein, il est dans l'incapacité de pouvoir éliminer ce potassium-là, il va s'accumuler dans le sang. Et il va, ce potassium-là, vu qu'il est dans le sang, il va aller au niveau du cœur. Et le potassium, qu'est-ce qu'il fait? Quand il rentre dans une cellule, il dilate la cellule. Et donc, au niveau du cœur, il va dilater de manière excessive les cellules du cœur. Et donc, la conséquence, logiquement, c'est que ton cœur va plus bien se contracter parce qu'il est extrêmement dilaté. Et donc, tu peux mourir, tu peux faire un arrêt cardiaque. L'une des complications les plus fréquentes de l'insuffisance rénale chronique, c'est l'hyperkaliémie qui peut t'exposer à des risques de faire un arrêt cardiaque. Wow. Alors, évitons juste d'aller à un stade chronique, quoi. Effectivement. Parce que la meilleure manière de se soigner, c'est d'éviter tout simplement. C'est la prévention. Voilà, la prévention. C'est un problème vraiment très fréquent, surtout chez les jeunes de nos jours. Et on va revenir peut-être par rapport à l'alimentation. On parlera de l'alimentation. Mais avant cela, est-ce qu'il y a d'autres complications au-delà? Oui, si vous avez d'autres complications, sinon le traitement. Les autres complications, généralement, c'est ce qu'on va appeler en médecine, l'acidose métabolique. En fait, c'est quand, par exemple, vous avez un excès d'acide dans votre corps. Parce que voilà, le sang est sale, il n'a pas été filtré, il n'a pas été épuré. Donc, tous les déchets là vont s'accumuler et ça va se manifester par une acidose. Si je dois expliquer ça vraiment en termes généraux, quoi. Et vous allez avoir des manifestations comme, par exemple, ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire des démangeaisons, des signes d'intolérance, en fait. Parce que le corps ne peut pas supporter cet excès d'acide là, en fait. Donc, il va manifester des signes comme des difficultés à respirer, des difficultés d'apparition au niveau des peaux, des desquamations de la peau, ce qu'on appelle en médecine le syndrome urémique. Donc, c'est vraiment des complications également qui peuvent être présentes en cas d'insuffisance rénale chronique. Notre corps, c'est toute une entreprise, quoi. Bien sûr, il est très intelligent, le corps, en fait. Qui travaillent tout le temps. Toi, tu manges, après tu vas dormir, mais il y a des agents qui sont là pour entretenir. Ah, Dieu est grand. Mashallah. Mashallah, Allah Akbar. Parce que ce genre d'émission, ça te rappelle vraiment la grandeur du Tout-Puissant. Quels sont les traitements disponibles pour celui qui est atteint de l'insuffisance rénale? Alors, tout va dépendre vraiment de quel type d'insuffisance rénale. On avait dit qu'il y en avait deux. L'insuffisance rénale aiguë, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas vraiment compliqué. Très souvent, c'est lié à une déshydratation. C'est-à-dire que vous ne buvez pas assez d'eau, vous avez des vomissements. En tout cas, vous avez perdu du liquide. Ça, c'est aigu. C'est aigu. Moi, je bois pas assez d'eau. Et on peut quitter le stade aigu pour chronique. Oui, c'est possible. Désormais, je l'avais dit l'autre jour, j'avais reçu un diététicien qui m'avait dit, tu dois minimum boire 1,5 litre. Voilà, peut-être 10 tasses, de petites tasses entre la rupture et... Mais moi, je prends même pas 5.
Je peux pas, je vais m'efforcer. On peut continuer. Alors, on était où? On était en train de parler des traitements. Alors, voilà, quand des c'est un traitements. traitement, c'est une forme, comme j'ai dit tantôt, c'est une déshydratation sévère qui fait en sorte que la quantité de sang qui arrive au niveau du rein est insuffisante. Donc, il va percevoir ça comme une insuffisance rénale. Pas qu'il est malade, mais c'est surtout qu'en fait, le sang qui doit lui arriver pour qu'il filtre n'est pas suffisant. Donc, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. On appelle ça fonctionnelle parce que c'est lié à son fonctionnement. Ça, c'est l'insuffisance rénale aiguë très souvent. Pour la forme chronique, ça dépend du stade d'insuffisance rénale auquel vous êtes. On avait dit qu'il y avait la maladie rénale chronique, il y a 5 stades normalement. Mais il y en a 3 qui concernent l'insuffisance rénale. Il y a l'insuffisance rénale modérée, sévère et terminale. Quand vous êtes à la forme modérée et sévère, c'est vraiment l'objectif vraiment de ralentir la progression de la maladie parce qu'on a dit c'est irréversible. Peu importe ce que vous allez faire en fait, les cellules rénales en fait sont dans un processus de destruction en fait. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on va en fait ralentir la progression de la maladie en faisant quoi? En quoi? Faisant déjà à travers des traitements comme par exemple lutter contre les complications. Il y a une complication qu'on a oubliée, l'hypertension artérielle qui est une cause, peut être aussi une complication de l'insuffisance rénale chronique. Donc ça va passer par en fait, stabiliser le patient qui a la forme modérée et sévère et ralentir sa progression vers la forme, afin d'éviter d'aller vers la phase terminale. Donc lutter contre les complications comme l'hypertension artérielle, travailler des antihypertenseurs, des IEC, plein de classes d'antihypertenseurs, quoi. Autre chose, c'est lutter contre les symptômes. C'est-à-dire, par exemple, vous n'arrivez plus à uriner comme avant, vous donnez des médicaments comme des diurétiques qui vont vous faciliter les urines. Autre chose, c'est également l'alimentation. Quand vous avez une insuffisance rénale modérée et sévère, eh bien, il faut éviter de manger beaucoup de protéines. On l'a dit tantôt, les protéines dans les urines, c'est un signe de mauvais fonctionnement du rein. Les protéines, c'est... la viande surtout, parce que c'est des aliments qui vont en fait être à l'origine de la production de nombreux déchets. Et comme ton rein est déjà en train de se fatiguer, il faut éviter de le surcharger en fait. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment d'éviter de manger, avoir une alimentation hypoprotéinée et une alimentation hyposodée. Donc vraiment respecter les quantités strictes de sel à manger parce que le sel d'une certaine manière peut provoquer l'hypertension artérielle. Je pense qu'on va en parler au niveau du traitement. Donc à ce niveau-là, modéré et sévère, c'est la gestion des complications, la gestion des symptômes et ralentir la progression de la maladie pour aller à la phase terminale. Malheureusement, quand vous êtes arrivé à la phase terminale, la phase où il n'y a pratiquement plus rien à faire, vous n'avez pratiquement plus de reins, vos reins ne sont plus autonomes, eh bien, on va parler de l'hémodialyse. Et c'est quoi l'hémodialyse? L'hémodialyse, en fait, c'est une machine artificielle qui va faire... J'allais poser même cette question. À quel stade on parle de dialyse c'est à la phase terminale qu'on Ouais. parle de dialyse parce qu'il y a pratiquement plus rien à faire. Vous n'avez plus de reins, en fait. Vos reins sont pratiquement morts. Donc, à ce niveau-là, on parle d'hémodialyse. L'hémodialyse, c'est une machine qui, en quelque sorte, va faire le rôle du rein. Vu que vous n'avez plus de reins, on parle d'épuration externe. Donc, une machine à l'extérieur de l'organisme. Et on va vous faire passer une voie veineuse. Votre sang va sortir et la machine maintenant va faire le rôle du rein. Elle va débarrasser votre sang de tout ce qui est déchets, tout ce qui est impureté. Et le sang va revenir à travers une autre voie veineuse dans votre corps parce que vous ne pouvez plus le faire. Et c'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Il y a également la dialyse péritonéale. Bon, ça c'est moins répandu. Et le traitement vraiment qui peut sauver la vie, qui peut te redonner une nouvelle vie, de nouveaux reins, c'est la transplantation rénale, la greffe rénale. La transplantation. Et je vais profiter pour rendre un hommage à Dr Dia, cette brave dame qui a été la première à réussir cette transplantation ici au Sénégal, à l'hôpital militaire de Ouakam. Donc, je pense à elle vraiment. Longue vie à cette grande dame qui fait aujourd'hui la fierté de la médecine africaine, mais surtout sénégalaise. Donc, on espère Inch'Allah, vous recevoir ou venir vous partager avec vous, en tout cas, un entretien. Docteur, félicitations et longue vie à vous. Je reviens à donc, voilà, quoi. Comme on avait dit, donc, forme modérée, forme sévère, c'est surtout gestion des complications, ralentir la progression vers la phase terminale. Et quand c'est terminal, soit vous faites l'hémodialyse, donc la machine remplace vos reins et filtre le sang, ou c'est la greffe rénale. C'est-à-dire que vu que vous n'avez pas de rein, on peut vous donner un rein. Vous trouvez un donneur qui va vous donner un rein. Malheureusement, la greffe rénale en Afrique, c'est pas quelque chose qui est effectif. Le Sénégal fait partie des rares pays d'Afrique subsaharienne qui a réussi à faire la greffe rénale. Il n'y a que le Sénégal et le Cameroun dans toute l'Afrique subsaharienne. De toute l'Afrique, Sénégal. Il n'y a que le Sénégal et le Cameroun dans toute l'Afrique du bas. Et malheureusement, en fait, ce genre d'exploit, juste une parenthèse, on doit célébrer ce genre d'exploit. Parce que ici, dans mon pays, au Sénégal,
on ne parle pas suffisamment, on ne parle pas assez de cette dame qui a pourtant réussi un exploit extraordinaire. Mais c'est le Sénégal, on parle, c'est la promotion de la médiocrité, on parlera de tout ce qui ne, voilà, ceux qui vont envahir les réseaux pour dire du tout et du n'importe quoi. Mais on ne parlera pas de ce genre de progrès, d'exploit. En tout cas, nous avons la chance d'avoir des jeunes comme Dr Mounir qui sont là pour conseiller, pour orienter. Sa plateforme, c'est encore NephroWorld. On parle de santé rénale, de prise en charge des reins et de sensibilisation sur les maladies rénales, notamment l'insuffisance rénale. Je voudrais bien vous voir peut-être un de ces jours faire un petit reportage avec la dame, pourquoi pas, non, puisque vous êtes dans le domaine, voilà, la rencontrer, un entretien, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite parce que vous faites un travail extraordinaire. Merci. Alors, quels sont les défis et avancées de la prise en charge de cette maladie aujourd'hui? Alors, je pense qu'on a déjà un peu parlé de ça. C'est que le Sénégal, franchement, on peut tout dire, mais le Sénégal, c'est l'un des pays qui a le plus investi dans le traitement de l'insuffisance rénale. Je peux vraiment tirer chapeau au ministre de la Santé, à toutes les autorités sénégalaises de la santé, parce que avant, il n'y avait pas de centre de dialyse avant. Maintenant, il y a beaucoup de centres. Il y a un centre de dialyse à Saliou Fall qui a été ouvert récemment. Il y a un centre de dialyse à l'hôpital militaire de Ouakam. Il y a un centre de dialyse un peu partout. Franchement, il y a beaucoup de centres de dialyse qui sont... Et puis, Mounir, il est informé, quoi. Vraiment. Vraiment, oui. Il y a le centre de dialyse à Saliou Fall, il y a le centre de dialyse à l'hôpital militaire de Ouakam. Il y a un qui est situé à Angar. Bon, il y en a pas mal. Franchement, le Sénégal a beaucoup investi pour le traitement de la maladie. Et en plus de cela, comme je l'ai dit, c'est l'un des rares pays à avoir fait une greffe rénale. Donc l'enjeu vraiment pour cette maladie-là, surtout en Afrique, c'est vraiment de réussir à faire le maximum de greffe rénale. Et le Sénégal déjà a emboîté le pas. C'est déjà un très bon début ce que le Sénégal fait. Néanmoins, bien évidemment, il y a des médicaments aussi qui ont révolutionné un peu le traitement. C'est ce qu'on appelle les inhibiteurs les SGLT2. C'est-à-dire que c'est des médicaments en fait qui peuvent retarder le plus longtemps possible la survenue de l'insuffisance rénale. Quand vous avez une forme modérée sévère, je n'ai pas dit quand vous n'avez pas d'insuffisance rénale. Quand vous avez la forme modérée sévère, l'objectif, comme il a dit tantôt, c'est de ralentir la progression afin que vous n'alliez pas au stade terminal où c'est chronique. Donc, ces médicaments-là vont le plus longtemps. Si vous avez une espérance de 10 ans avant d'arriver à la forme terminale, les médicaments vous donnent une espérance de 12 ans, 13 ans. Donc, ralentir un peu. Donc, les défis, là, c'est vraiment les médicaments, comme ces médicaments qui ont été découverts. Construire plus de centres de dialyse au Sénégal. Troisième chose, plus de greffes rénales doivent être faites. Et aussi, quelque chose de très important, c'est la prévention primaire. Sensibiliser le maximum de personnes. Et dans ce domaine-là, c'est juste comment est-ce qu'on fait? On essaye de sensibiliser le maximum de personnes sur la maladie parce que prévenir vaut mieux que guérir. Guérir. Et en parlant de prévention, justement, on va parler de prévention parce que les centres de dialyse sont là. Ils sont peut-être existants, mais pas accessibles parce que c'est cher. Ça coûte pas, voilà, c'est pas cadeau, quoi. C'est pas la peau des fesses. Voilà, c'est ça. C'est pas la peau de 3 points de suspension. Donc, c'est pourquoi il est important de prévenir. Parce que mieux vaut prévenir que guérir, comme vous l'avez si bien dit. Alors, quel conseil donnerez-vous? Quel changement, selon vous, alimentaire ou hygiénique doit-on adopter pour éviter d'avoir ce problème d'insuffisance rénale? Bon, je vais rapidement revenir sur les centres de dialyse parce que, voilà, les centres de dialyse dans le public sont gratuits. Au Sénégal, c'est gratuit. Il y a une petite contribution même, parfois, mais c'est que il y a trop de malades qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Donc, la majorité des patients sont obligés d'aller dans le privé. Et le privé, ils vont pas... Non, c'est très cher. Voilà. Et donc, une séance de dialyse dans le privé au Sénégal coûte 65 000 francs. 65 000 francs. Il faut en faire 3 par semaine. 65 000 fois 3. Fois 3. 65 000 fois 3. Ça fait 195 000 par semaine. Par semaine. Il faut faire toute votre vie. Parce que vos reins ne fonctionnent plus. Vous n'avez plus de reins. Il faut faire toute votre vie. Je multiplie une année sur 12, une année, il faut regarder comment. 2 340 000 francs par an. Année. Et il y a tellement de Sénégalais qui peuvent vivre toute une année sans avoir même 1 million. C'est-à-dire, c'est bien, on reconnaît l'effort de l'État, puisque dans le public,
Comme vous l'avez dit, c'est accessible, c'est gratuit. Mais malheureusement, souvent, on voit des vidéos, on voit des gens qui se plaignent, qui alertent, qui disent que voilà, ils sont allés dans ces centres-là depuis plusieurs jours. Il y a c'est pas, normal, ils parce sont qu'il y a nombreux. trop de patients, en fait. Il y a une liste d'attente. Si par exemple, vous êtes déclaré insuffisant rénal chronique, il faut aller sur une liste d'attente. Parce que, en fait, le truc, c'est que si tu ne réalises pas, tu meurs quand vous êtes à la phase terminale. Parce que filtrer le sang, c'est vital pour l'organisme. Donc, si par exemple, tu as une insuffisance rénale chronique, on te trouve une place quelque part, il se peut que la semaine prochaine, tu n'aies plus cette place. Donc, pour ça, il faut aller dans le privé. Parce qu'il y a trop de personnes. Mais le privé aussi, il faut diminuer. Non, mais oui, effectivement. Il faut voir ça. Mais tu sais que le privé, on va pas leur... on va pas, parce que peut-être les matériels. Voilà, ça coûte cher aussi de faire des centres et c'est ça, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que la prévention primaire, c'est vraiment sensibiliser, c'est vraiment la méthode qui est la plus accessible à tous. Avoir de bons comportements. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la force d'avoir des reins en bonne santé. Hein? Il faut qu'on surveille aussi notre alimentation, faire du sport, boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez conseillé. Je pense que la question va arriver, je pense. C'est justement, on est à ce niveau-là pour l'alimentation. Pourquoi j'en profite et je vous donne la parole. Je vais vous donner les 6 commandements, on peut dire ça comme ça. Les 6 astuces qui vous permettront d'être le plus loin possible de l'insuffisance rénale. Franchement. Alors ça, c'est important. On va vous donner les 6 astuces. 6 astuces, qui vont vous permettre d'être le plus longtemps loin de cette maladie. Le plus longtemps possible. Bien. Docteur Mounir. Est-ce qu'on peut compter ensemble? Quand je dis premier, tu dis deuxième, et ainsi de suite, quoi. On y va. Okay. Je vous donne rendez-vous à la rivière du silence pour écouter Docteur Mounir. Ok. Alors, la première astuce, je pense que j'ai déjà parlé de ça, c'est de boire beaucoup d'eau. La quantité d'eau recommandée par l'OMS, c'est 1,5 litre d'eau par jour. C'est-à-dire une bouteille de Kirin. C'est accessible à tous. Une bouteille de Kirin. Par jour. Franchement, il faut avoir ta bouteille de Kirin. Bois même quand tu n'as pas envie de boire. Bois. Ta bouteille de Kirin doit être partout. Tu dois traîner, tu dois boire de l'eau. Moi, je dirais même de boire même plus que les 1,5 litre d'eau par jour. Parce qu'en Afrique, à la manière dont on mange, il faut vraiment boire beaucoup plus. Oui. Pourquoi est-ce qu'il est important de boire autant d'eau? Parce qu'en fait, l'eau, va faciliter la filtration des déchets. C'est comme quand, par exemple, tu veux faire la vaisselle et que quand tu finis, il y a des résidus qui s'accumulent au niveau du lavabo. Quand tu mets un peu d'eau, tu vas voir que ça passe plus vite. C'est la même chose avec le rein. Le rein, c'est un filtre. Plus tu vas lui donner de l'eau, plus en fait, il va diluer les déchets. Ça va être plus facile d'éliminer les déchets. Donc, plus tu vivras de l'eau, plus tu auras le plus longtemps possible l'insuffisance rénale loin de toi. Donc, l'eau, vraiment... Mohamed Malo, faut boire de l'eau. Hein? Faut boire. Et toi qui me regardes là, il faut boire de l'eau. Voilà. Donc, je parlais à ce téléspectateur-là qui est en train de me regarder. Voilà. Alors, boire de l'eau, c'est vraiment la première méthode. La première chose, donc, c'est de boire de l'eau. Deuxième chose, c'est... 1 litre 1,5 litre d'eau par jour, approximativement. Une bouteille de Kirin. Okay. La grande bouteille de Kirin. Ça, il faut l'avoir tout le temps sur soi. Et Allah. Et quoi d'autre? Deuxième. Voilà, numéro 2. Deuxièmement. C'est l'alimentation saine. On ne parlera jamais assez. Si tu veux vivre le plus longtemps possible de toutes les maladies, il faut contrôler ce qui entre dans toi. Moi, je survis, quoi. Je suis encore là par miracle. Quand on parle d'alimentation saine, l'alimentation saine, c'est surtout d'abord l'excès de sel. Au Sénégal, par exemple, le prof Abdou Niang disait, par exemple, que la quantité de sel recommandée par l'OMS, c'est 5 grammes. C'est 5 grammes de sel par jour. Au Sénégal, on est à 30 grammes par jour. Ça fait 6 fois la quantité de sel recommandée par l'OMS. À travers le chip. La quantité recommandée de sel par l'OMS est de 5 grammes par jour. 5 grammes. L'OMS recommande 5 grammes. Et au Sénégal, on est à 30 grammes. 25 grammes de plus pour épuiser les reins, pour les fatiguer. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Donc, voilà, avoir une alimentation plus saine, donc être regardant par rapport à la quantité de sel qu'on mange. Aussi, privilégier des aliments comme des choux, des aliments qui vont faciliter le travail au rein. Les légumes. Exactement. Tout ce qui est fibres, c'est vraiment des aliments à adopter pour avoir une bonne santé rénale. Toujours avoir le fait d'ajouter un peu de fibres dans son alimentation, c'est parfait. Toujours manger plus de fibres. Aussi, à ça, je vais ajouter aussi le fait de faire du sport.
lutter, faire régulièrement de l'activité physique. Le sport, vraiment, c'est vraiment le meilleur, c'est l'une des meilleures astuces. Franchement, faire du sport, être vraiment régulier, avoir 30 minutes d'activité physique. J'ai arrêté depuis quelques mois, depuis mon incident à la salle de musculation. Maintenant, je vais faire du sport à la maison. Pas besoin d'aller à la salle de musculation. Boire beaucoup d'eau. On est à troisième. Voilà, troisième astuce. Pour avoir une bonne santé derrière. Ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire là, l'astuce là, mais bon, il faut la dire, c'est prudence, prudence, prudence avec les médicaments traditionnels. D'accord. Prudence avec les médicaments traditionnels. Parce que malheureusement, on est tous des guérisseurs, quoi. Et ça peut avoir des conséquences Bien sûr, désastreuses. on dit que ça a une néphrotoxicité, ça veut dire que c'est toxique pour le rein. Certains constituants des médicaments traditionnels vont aller, comme je dis, boucher les petits tubules en fait du rein en fait. Parce que le rein c'est des petits tubules en fait. Et ça peut aller boucher ces petites unités là, donc empêcher le bon écoulement des urines. Donc en fait, il faut vraiment être... Surtout il y a beaucoup de grumeaux, de résidus à l'intérieur, des décoctions en fait, c'est plein de décoctions. Donc beaucoup de ces médicaments-là sont néphrotoxiques. Déjà, on ne connaît pas le dosage, parce que tout médicament qui n'est pas donné à une bonne dose, c'est un poison. Même les médicaments classiques, quand vous allez en pharmacie, pourquoi on vous dit de prendre paracétamol le matin, midi, soir? Pas pour rien. Parce qu'on sait que quand vous prenez une certaine dose, ça peut devenir toxique pour votre organisme. Ces médicaments-là, en plus, on les connaît. Vous vous rendez compte que ces médicaments-là qu'on connaît, on les dose. Et des médicaments traditionnels dont on ne connaît pas la composition, vous buvez ça comme... Donc, on ne dit pas d'arrêter, hein. Franchement, soyons, c'est une médecine voilà, ne pas arrêter, mais voir les spécialistes. Voilà. Voir les spécialistes. C'est que l'État doit vraiment essayer de réguler un peu le marché. Parce surtout, que, hein, voilà, surtout c'est réguler l'État le vraiment de marché. réguler, de faire en sorte que on ait des laboratoires, en fait, qui regardent la composition. En fait, si on peut tirer le principe actif juste du médicament traditionnel et le mettre à part, c'est parfait. Mais ça, on le fait pas. On mélange, on fait plein de mélanges et le principe actif, souvent, il est étouffé. Et donc, au final, dans 2 ans, 3 ans, tu as une dialyse, tu te dis que, pourtant, j'ai prié le bon Dieu, alors que c'est les médicaments traditionnels dont tu ne connais pas la composition qui t'ont provoqué une insuffisance rénale. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, quatrième, c'est aussi, c'est ce qu'on appelle l'automédication. C'est-à-dire le fait de prendre des médicaments sans connaître la posologie. Je suis candidat. Je suis candidat. J'ai peur de l'hôpital, je suis candidat. Et il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent actuellement, qui se soignent avec Docteur Google. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Docteur ChatGPT, j'ai mal à la tête, le remède naturel va prendre ça et ça. Et ça peut avoir des conséquences. Et surtout, une classe de médicaments, c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ibuprofène, diclofenac, naxoprofène, kétoprofène, tout ce qui se termine par N, bref. Bon. Non, ibuprofène. Ibuprofène. Mais ça, dès que tu as mal quelque part. Exactement, c'est les réflexes là qu'il faut éviter. Dès que tu as mal quelque part, ibuprofène, il y a d'autres médicaments. Kétoprofène, naxoprofène, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien. Il faut pas éviter. On ne dit pas de pas arrêter, mais ça ne doit pas être systématique. Attendre qu'un médecin te recommande. Ou même lire la notice. Il y a une notice pour tous les médicaments. Ça ne coûte rien de prendre le temps de lire la notice, de voir combien de grammes je dois prendre. Ces médicaments-là, en fait, ils vont agir au niveau du rein, en fait, en provoquant ce qu'on appelle une vasoconstriction des vaisseaux qui emmènent le sang au niveau du rein. Ce genre d'émission, ça fait peur. Hein? Voilà, ça... bon, je pense qu'après... non, voilà, mais l'objectif, c'est ça. Aussi ça. En communication... Il est important parfois de choquer pour donner l'information. Effectivement. Et vous arrivez à bien placer l'information. Merci. Docteur Mouni. 4e position, 5e. On était à la 5e là? Ouais. On était à la 5e. Bon, la 5e, c'est par rapport au diabète. Quand vous êtes diabétique, il faut bien contrôler votre diabète. C'est-à-dire, quand on vous demande de prendre, par exemple, du Mixtar, par exemple, les médicaments antidiabétiques, il faut vraiment bien suivre. Parce que les diabétiques et les hypertendus sont des personnes à risque. Vu que c'est les 2 principales causes, quand vous avez ces maladies-là, vous avez plus de chances qu'un individu lambda de faire une insuffisance rénale chronique. Donc, vous devez être très regardant par rapport à, déjà, contrôler régulièrement sa tension artérielle. Peu importe, même si vous n'êtes pas hypertendu, contrôlez régulièrement sa pression artérielle. Quand vous êtes diabétique, régulièrement, prendre et suivre régulièrement son traitement antidiabétique. Prendre régulièrement ces maladies. Parce que ça peut, comme j'ai dit tantôt,
engendrer l'insuffisance rénale chronique. Donc vraiment à ce niveau-là, être regardant sur sa santé. Et surtout, dépistage tous les 3 mois pour les personnes à risque et pour les personnes lambda qui n'ont pas la maladie, comme moi par exemple, tous les 6 mois, faire un dépistage. Avoir le réflexe de faire un dépistage. Comme moi aussi, tous les 6 mois. Et Mbaye, ok. Donc, pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension, de diabète, on vous recommande de surveiller doublement, avec beaucoup plus de prudence. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Pour les autres, voilà, comme moi, comme voilà, celui qui est en train de regarder, tous les 6 mois. Mais moi, je vais adopter la technique des 3 mois parce que voilà. Ah oui, il faut le faire hein, parce que avec ce qu'on mange, Donc, est-ce qu'il y a un autre point où il y a un dernier point. Voilà. On avait dit 6, n'est-ce pas? Oui. Alors, la 6e, la plus importante, la plus capitale, celle qu'il faut à tout prix. J'aime bien quand il fait ça. La plus capitale, la plus importante. Hein? Ça, c'est pour vous dire, écoutez. La plus importante, la plus capitale, l'astuce qu'il faut incorporer dans sa vie si vous voulez le plus longtemps possible éviter tout ce qui est problème de rein, c'est de s'abonner à la page de Nephro. Bon, je voyais pas venir. Hein. Je te voyais pas venir. C'est un placement de produit. Alors, abonnez-vous. Ici, à la Télé-École, on est très ouvert à toutes ces plateformes qui font la promotion de contenu bénéfique pour le bien-être des gens. Donc, oui, on le permet, la promotion de cette page NephroWorld. Abonnez-vous, allez chercher les informations nécessaires pour éviter tout simplement tout ce qui est en rapport avec l'insuffisance rénale. Et tout simplement, je profite pour remercier Mounir, pour vous remercier pour la pertinence de votre argumentation, pour tout simplement l'éloquence que vous avez aussi. Vous êtes à l'aise, hein, vous êtes éloquent, vous êtes pertinent, voilà. Donc vous êtes jeune aussi, machallah. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la télé-école, la télé 100% éducative. Alors, si vous avez un conseil à donner, un message ou bien un mot de la fin, donc peut-être ce serait quoi? Je disais d'abord remercier Télé-École hein, parce que c'est vrai que moi je trouve que ce genre de concept est vraiment quelque chose qui est innovant. J'aime beaucoup les trucs, les concepts où on apprend à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes. Et je suis vraiment heureux d'être présent sur ce plateau. Et pour finir, je dirais tout simplement que prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé. Parce que le rein, c'est vraiment l'organe par excellence de la prise en... Toutes les astuces qu'on a données, c'est vraiment les astuces... Qui permet aux autres organes de fonctionner. Tu prends soin de tes reins, tu as pris soin de ton cœur, tu as pris soin de ton foie, tu as pris soin de tout. Donc vraiment, soyons vraiment regardants par rapport à la maladie, surtout chez les jeunes. De plus en plus de jeunes font l'insuffisance rénale chronique, ce qui était une anomalie il y a peut-être 10 ans en arrière. Maintenant, c'est les jeunes maintenant qui sont en dialyse. Tu vois des jeunes qui ont 16 ans, 17 ans et qui n'ont plus de vie parce que l'insuffisance rénale, en fait, disons de la vérité, la dialyse, c'est une prison silencieuse. C'est-à-dire que tu ne fais plus rien. On a peut-être parlé des impacts sur la vie, mais je peux vous dire que déjà, première chose, tu es tout le temps fatigué quand tu dialyses et aussi tu n'as même plus d'énergie pour faire les activités. Tu ne vas même pas faire un podcast parce que voilà, tu n'as plus d'énergie. Et beaucoup de dialysés sont obligés de rester à la maison. Parce que personne n'accepte de prendre une personne dialysée, travailler en son entreprise. Parce que tout le temps, tu dois dialyser toutes les 4 heures. Ça impacte ton rendement. Donc vraiment, soyons vraiment regardants par rapport à notre santé et prendre soin de ses reins. C'est prendre soin de sa santé. Je vous remercie. Prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé. On a dépassé largement le temps. Tellement c'était important, tellement c'était pertinent. Donc, je te félicite et je profite pour remercier aussi Rokhaya qui nous a mis un rapport. Je l'ai beaucoup fatiguée avec cette émission, mais quand même, elle est très, très ouverte, très gentille. Sa gentillesse allie la beauté à la bonté de ses actes. Merci beaucoup, très cher Rokhaya, et j'espère te recevoir sur ce plateau dans les jours à venir ou les semaines à venir. Très chers amis téléspectateurs de la télé-école, restez scotchés, restez connectés au programme de la télé 100% éducative. Ici, on partage que des contenus bénéfiques, pédagogiques
Et surtout pour les élèves, les étudiants, vous pouvez télécharger l'application Téléécole, suivre vos cours à travers nos programmes de cours solidaires, que ce soit des cours de mathématiques, d'histoire, de français, de géographie, d'anglais. Vous pouvez suivre avec de très bons, excellents même professeurs et ce sera tout simplement gratuit. Vous pouvez suivre ça juste avec l'application ou bien sur Canal+, code 225 ou bien sur TNT, sur TNT code 20. Voilà. Donc, je profite pour remercier l'ensemble de l'équipe technique, Fallou, Moussa, Mas et Mamou, Rama, Mr. Blue, le PDG de cette boîte. Donc, restez scotchés. Alors, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est prenez soin de vos reins. Parce que prendre soin de ses reins, c'est prendre soin de sa santé en général. Gardez le sourire, mesdames, messieurs. À très bientôt dans un autre numéro de Ma Santé.